Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Aujourd'hui, on va vous proposer un sujet à la fois qui touche au patrimoine et aussi au sport. Vous vous baladez le long de la route de la Basse-Sambre et souvent vous voyez du côté de Farciennes une énorme tour, une grande tour. C'est la tour d'un ancien charbonnage, le charbonnage du Roton, qui a fermé en 1984 et cette année on va célébrer le 30e anniversaire. Alors il faut savoir, le 30e anniversaire de la fermeture. Alors il faut savoir que cette tour, elle a été construite il y a quand même quelques temps, puis elle a été abandonnée et maintenant on y fait de la spéléo grâce finalement à un monsieur qui a racheté cette tour. Et on va en parler, monsieur Luc Ronsemans, vous avez racheté cette tour. C'est un vieux rêve, ça date de quand? Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de racheter cette énorme tour? L'envie, c'est un peu, je vais dire, le fait de passer dans la Basse-Sambre, comme vous l'avez cité, et à force de passer régulièrement, je voyais cette tour qui sortait du paysage, aussi bien le soir, le jour, en temps de brouillard, en temps de pluie, et j'ai vraiment été attiré par cet édifice. Et petit à petit, en me posant des questions, je me suis rendu compte que c'était effectivement un chanc industriel, que c'était une trace du passé de la localité. Et alors, en ayant des pourparlers avec la société ici du Roton, petit à petit, j'ai négocié et je suis parvenu à acquérir cet édifice. Oui, les négociations n'ont pas été faciles. Les négociations n'ont pas été faciles dans le sens où, étant donné que c'est un édifice qui a coûté, une somme d'argent, à la Société du Roton qui l'a fait à titre privé, forcément, eux, je pense, voulaient, récupérer une partie de leur mise. Et les négociations se sont faites lentement jusqu'au jour où, la liquidation réelle de toute la société, un actionnaire de la société m'a proposé, un montant que je ne pouvais pas refuser. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Luc Ronsemans, qui est propriétaire d'une petite tour, une tour de plusieurs dizaines de mètres. C'est la tour de l'ancien charbonnage du Roton, célèbre charbonnage qui a fermé ses portes en 1984. Et on parle un peu patrimoine et sport parce que cette tour, elle est immense. Et maintenant, monsieur Ronsemans, c'est les spéléos qui l'ont investi. Oui, depuis quelque temps, depuis 6-7 mois, en fait, un groupement ici spéléo de la région m'a interpellé en disant, on est déjà venu le visiter à l'occasion d'une ou l'autre porte ouverte, et ils ont été intéressés, de par la structure en elle-même, et donc on a négocié, un arrangement avec le club, et depuis, ils l'occupent, c'est le cas de le dire, ils occupent en fait on va dire ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, qui fait quand même une 20aine de mètres de haut, et donc petit à petit, ils l'habillent de cordes, de passage, de pont de singe, un petit peu toutes choses qui leur permettent des entraînements en fait. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Luc Ronsemans, qui est le propriétaire de la tour de l'ancien charbonnage du Roton à Farciennes. Alors une tour qui était abandonnée, puis lui, véritable thaumaturge, il a racheté cette tour. Alors maintenant c'est les spéléos qui s'en occupent. Est-ce qu'ils ont de l'éclairage, les spéléos, quand ils font leurs séances de spéléo? Par principe, ils ne devraient pas en avoir besoin. Leurs petites lampes. Ils ont notamment leur casque avec leurs lampes parce qu'ils sont équipés vraiment comme s'ils descendaient dans des puits, sous terre, mais ils ont un éclairage temporaire qui leur permet d'avoir, une certaine visibilité meilleure que s'ils étaient sous terre. Et ils occupent un petit peu tous les espaces. Il y a notamment un ancien monte-charge qui va jusqu'au sommet de la tour. Là, ils restent dans la pénombre et ils ont juste leurs lampes, sur leur casque. Alors, c'est vrai que elle fait combien encore cette tour? Elle fait, au sommet, sur le toit, elle fait une 60aine de mètres. Et en plus, elle est située sur une hauteur. On a vraiment du dessus un beau champ de vision de la région. Vous avez une vision sur toute la vallée de la Basse-Sambre. Il paraîtrait, mais en temps clair, moi je l'ai pas encore vérifié, on pourrait voir la citadelle de Namur. Mais ça c'est à vérifier. Nous sommes avec monsieur Ronsemans, qui est le propriétaire de la tour du charbonnage du Roton, ancien charbonnage qui a fermé ses portes en septembre 1984. On va célébrer le 30e anniversaire de cette fermeture cette année. Alors monsieur Ronsemans, est-ce que cette tour, quand vous l'avez acquise, elle était dans un état assez pitoyable? Vous avez fait un beau nettoyage parce que finalement ça va, c'est beau. Oui, disons que le matériel, c'est du béton. Donc, par principe, la structure en elle-même a demandé, un léger nettoyage, mais ça reste l'aspect béton. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est que quand on a comblé l'ancien puits de mine qui se trouve vraiment au pied de la tour, forcément, il y a eu des déblais qui ont traîné. Il y a eu, les pigeons qui ont envahi la tour, et donc on a dû vraiment travailler là-dessus. On a mis des filets aux baies vitrées, on a déblayé le bas. Donc
elle est présentable et elle peut être occupée par un club de spéléo qui n'a pas peur, entre guillemets, de se salir un petit peu. Nous étions avec monsieur Luc Ronsmans et avec lui, il est propriétaire de l'ancienne tour du charbonnage du Roton. La tour est encore là, il l'a rachetée. Alors cette tour, on y fait de la spéléo, mais est-ce qu'il y a d'autres projets? On avait parlé à un moment donné d'un restaurant ou d'activités commerciales ici. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est au point mort? Comment ça se passe? L'avenir de cette tour? L'avenir de cette tour, je crois que c'est un petit peu comme Rome, il s'est pas fait en un jour. Je crois que le déclin du charbonnage a pris un certain temps. Donc la réactivation ou des projets qui sont autour de la tour, je crois qu'ils vont aussi venir petit à petit. L'engouement qui est mis autour, je vais dire le fait de faire une activité, notamment, je vais dire dans ce cadre des 30 ans de fermeture, va faire qu'il y a de nouveau, je vais dire, un attrait. Bon, personnellement, c'est vrai que je travaille à titre privé, donc forcément, il faut trouver beaucoup de subsides ou d'intervenants, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, il y a des négociations éventuelles avec la commune de Varciennes. Et puis l'environnement est bien. Déjà, on a rénové pas mal de bâtiments, on en a construit de nouveau. C'est vraiment pas mal. Hein. Oui, tout le site du Roton en fait a été restauré Il y avait des anciens bâtiments de la mine, ils ont été complètement reconvertis. Maintenant, on peut même louer des bureaux. Quoi. Oui, effectivement, il y a deux anciens bâtiments qui sont encore vraiment, qui datent de l'époque du Roton. Eux sont reconvertis en location bureau ou magasin. Mais alors, vous avez, je vais dire, tout le site où il y avait les anciens terrils, les charbonnages. Là, ça a été restauré en mini entreprise non polluante, donc un zoning. On aura l'occasion d'en reparler. Il y aura bien sûr cet écopole aussi qui vient en complément de cette tour. Eh bien, monsieur Ronsmans, merci. Bravo pour votre acquisition. Hein. Merci. Alors, si on veut davantage de renseignements pour le club de spéléo qui a ses activités ici, vous allez sur le site www.suspendu.be au pluriel suspendu.be.